La ville de Rabat, elle fait partie bien sûr des réseaux des villes fortes. J'imagine que vous ne voulez surtout pas avoir un Rabat à deux vitesses. Que ça soit éducation, santé ou loisirs, se trouve dans tous les arrondissements. Il n'y a pas un quartier qui est discriminé par rapport à d'autres. Un manque de parcours touristiques, que ce soit des parcours culturels ou des parcours sportifs. Cette ville, elle attire beaucoup les touristes. Nous avons besoin de planifier et d'organiser tout un programme. Du tourisme, la capacité hôtelière est un autre défi que connaît la ville. L'espoir, c'est d'avoir un jour le RER. Ça va encore faciliter la mobilité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode avec Madame Rahima Ouazzani, élue locale à Rabat, en exclusivité sur l'ODJ Média. Aujourd'hui, Madame Ouazzani, nous parlons de la coopération internationale et dans une deuxième partie des défis qui font face à la ville de Rabat. Vous avez été élue chargée de la coopération internationale au sein de la mairie. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que tous les volets de cette coopération, que ce soit les partenariats, les jumelages, etc., servent le développement local de Rabat? Effectivement, la coopération internationale joue un rôle très important au niveau de la mairie de Rabat et au niveau de la ville de Rabat en matière de gestion locale. C'est avec les jumelages, avec les partenariats que la ville peut se développer davantage à travers les échanges des bonnes pratiques entre les mairies et entre les villes, à travers l'expertise de certaines techniques, de nouvelles technologies, à travers aussi des formations, que ce soit pour les fonctionnaires ou pour les élus, et aussi pour les financements de certains projets et notamment de grands projets. Ce renforcement de l'innovation et le développement des services, ça permet pour la ville, ça permet vraiment une bonne progression de la ville de Rabat, parce qu'on s'inspire des informations et on s'inspire de la technologie et de l'efficacité des autres villes. En effet. Et vice-versa. Oui, c'est un échange. C'est un échange. C'est un échange. Rabat fait également partie du réseau des villes fortes, entre autres, parmi d'autres réseaux auxquels elle fait partie. Comment est-ce que ce type de réseau vous aide-t-il à échanger les expériences, comme on disait, les expertises et à trouver des solutions aux problèmes locaux? Ce que je veux vous apprendre, c'est que la ville de Rabat, elle fait partie bien sûr des réseaux des villes fortes. Et dernièrement à Toronto, elle a été élue coprésidente du réseau des villes fortes. Donc c'est un membre très influent du réseau quand même. Oui, exactement. Rabat, elle est très influente. Elle est très très influente vu son développement, vu son statut qui est très très important. Alors le fait d'appartenir à un réseau de villes fortes montre qu'on est avec un réseau de métropoles qui ont des technologies très innovantes. Et ces technologies, le plus souvent dans le cadre des partenariats et des jumelages, il y a un partage. Et ça aide énormément dans l'évolution de la ville. Alors, madame, maintenant, nous allons passer un petit peu au côté défis, les problèmes auxquels Rabat fait encore face aujourd'hui. Tout au long des épisodes que nous avons filmés, vous avez insisté sur le fait que Rabat était une ville inclusive. Donc, j'imagine que vous ne voulez surtout pas avoir un Rabat à deux vitesses. Quelles sont les priorités, selon vous, pour réduire les disparités entre les différents quartiers de la ville? Pour réduire les disparités de la ville, bien sûr, l'accessibilité, comme
comme je l'ai bien dit, que la ville de Rabat se trouve avec 5 arrondissements. Certains arrondissements sont plus favorisés que d'autres. Donc, ce qui fait, ça fait des villes avec quelques inégalités qu'on essaie, nous, de lutter. Comment on va lutter? Oui. Toujours, la ville de Rabat, aujourd'hui, si on voit la ville de Rabat, toutes les infrastructures sont rénovées dans tous les arrondissements. Les aménagements urbains dans tous les arrondissements. Les services publics, que ça soit éducation, santé ou loisirs, se trouvent dans tous les arrondissements. On essaye la mobilité, le transport. On essaie par tous les moyens qu'il n'y a pas un quartier qui est discriminé par rapport à d'autres. Donc la ville de Rabat en général, c'est une ville qui il y a les inégalités de quartier sont vraiment très 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 minimes, Bien sûr, il y a quelques exceptions parce que aujourd'hui, dont souffre la ville de Rabat encore. C'est au niveau de l'arrondissement de Youssoufia avec Douak Doum, Douak El-Hajja il y a des projets en cours pour la réhabilitation de ce quartier. Inch'Allah. Qui vont changer la ville de Rabat. C'est au niveau des quartiers les plus défavorisés. Inch'Allah. Alors, le tourisme, Madame Ouazzani, est un axe majeur pour le développement économique et social de la ville. Quand je discutais avec vous, vous avez mentionné un manque de parcours touristiques, que ce soit des parcours culturels ou des parcours sportifs. Comment est-ce que la coopération internationale peut-elle vous aider à structurer cette offre et à combler ce manque? Alors, la ville de Rabat, c'est une ville touristique. J'ai eu l'occasion de partir à Hong Kong dans le réseau des villes touristiques et Rabat était considérée comme une ville touristique. Comment elle est considérée comme une ville touristique? Par son statut. Le fait qu'il y a toute une symbiose entre tout ce qui est moderne et tout ce qui est traditionnel. Dans l'historique, on a des sites. Il y a Chella, il y a les sites de Chella, il y a les Oudeya, il y a la rue des Consuls, il y a la Médina. Donc, il y a des sites vraiment historiques. Et avec ces sites historiques, il y a toute une modernité de la ville de Rabat. Il y a toute une modernité. Donc, cette ville, elle attire beaucoup les touristes. Nous avons besoin de planifier et d'organiser tout un programme pour les visiteurs et les touristes de la ville de Rabat, notamment des circuits, des espaces, comment on les appelle, des espaces de promenade pour cette ville qui reçoit beaucoup de touristes. Alors, Madame Ouazzani, justement, toujours dans le cadre du tourisme, la capacité hôtelière est un autre défi que connaît la ville. Quelle est la stratégie que vous suivez pour encourager les investissements dans ce secteur? Ah oui, la stratégie de la ville de Rabat d'augmenter la capacité hôtelière est très importante. Parce qu'on veut faire de la ville de Rabat une ville touristique, parce qu'elle reçoit beaucoup de visiteurs, surtout que ce qu'on a vécu au niveau de la CAN et ce qu'on va vivre au niveau de la Coupe du Monde. Donc, il y a tout un développement des chaînes hôtelières. Il y a la chaîne Hilton qui va voir le jour. Il y a des hôtels qui sont déjà installés comme l'hôtel Les 4 Saisons, le Conrad, le Ritz, le Marriott. Et il y a aussi, c'est des hôtels 5 étoiles. Et il y a toute une politique pour des réseaux d'hôtels
un moyen standing aussi. Donc, la ville de Rabat s'investit vraiment dans la chaîne hôtelière pour bien recevoir les touristes. En effet, c'est un atout majeur pour tout acteur touristique sérieux. On passe maintenant à la mobilité que nous avions détaillée de façon extensive lors du deuxième entretien que nous avons eu. Du fait que Rabat reçoit beaucoup de travailleurs migrants qui repartent en fin de journée vers les villes satellites ou ailleurs dans la région de manière plus large, et en gardant le projet ultime qui est le RER en tête, comment est-ce que la coopération internationale et les divers partenariats de la ville peuvent aider ou accélérer la réalisation de ce projet? C'est vrai que notre espoir, c'est d'avoir un jour le RER. Ça va encore faciliter la mobilité au niveau de Rabat et surtout au niveau de la région de Rabat. Parce qu'aujourd'hui, Rabat Région Mobilité, qui est une société de développement local, elle travaille beaucoup pour le tramway, mais on aimerait bien que les choses se font aussi pour le RER. Donc, grâce à la coopération internationale, on essaie de cibler les villes, et notamment la France, où le RER est très développé, de cibler, de voir comment établir des partenariats pour la réalisation de ce magnifique projet. Parce que dans ce genre de coopération, nous avons besoin d'une bonne expertise. Nous avons besoin d'une bonne technologie et bien sûr les ressources financières et la volonté politique pour réaliser ce beau projet. Alors, Madame Ouazzani, la lenteur un petit peu bureaucratique est un trauma collectif. On peut dire que nous portons tous en tant que Marocains. C'est quelque chose avec laquelle nous combattons depuis bien longtemps. Bien sûr, les choses évoluent, mais ne pensez-vous pas que il est temps un petit peu de se débarrasser de tous ces freins pour pouvoir simplifier de manière plus efficace toutes ces procédures bureaucratiques? Et oui, c'est vrai que l'idéal, c'est les procédures administratives sont très lourdes. Nous avons besoin de les simplifier. Et pour cela, il faut toute une volonté. Parce que déjà, les procédures ont été simplifiées. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, une simplification encore plus importante des procédures administratives. Et avec bien sûr la digitalisation, et bien sûr, il y a la digitalisation, il y a le besoin accru. Il y a le besoin accru des citoyens qui réclament une simplification des procédures. Nous sommes en train de travailler sur l'innovation des nouveaux systèmes de procédures administratives. Alors, Madame Ouazzani, nous arrivons au bout de cette mini-série que vous nous avez fait l'honneur de choisir l'ODJ pour la faire. Pour conclure, j'aimerais déjà vous demander quelle est votre vision pour le Rabat de 2030, mais également le message que vous souhaiteriez adresser aux citoyens de manière générale et à vos électeurs de manière spécifique. On a la chance d'être à Rabat. On a la chance d'être bâti parce que la ville de Rabat, elle est innovante, elle est inclusive, elle est durable. Et la qualité de citoyen et la participation citoyenne sont au cœur de tous les projets. Le message que j'adresse à tous les bâtis, c'est qu'ils s'impliquent beaucoup plus et activement dans la gestion locale. Aussi, partager les idées très importantes. Aussi, contribuer au développement de la ville. Parce que c'est ensemble que nous pouvons bâtir cette ville. C'est ensemble. Et ça,
je lance le message aux élus, aux habitants, aux commerçants, aux jeunes, à la société civile. Ensemble, que nous pouvons construire une ville de Rabat encore plus innovante. En effet, merci madame. beaucoup. Merci à vous. Écoutez, et je vous souhaite beaucoup de courage et une très très bonne continuation dans l'exercice de vos fonctions. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette série jusqu'à sa fin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.